обманом или угрозами втянули в преступную авантюру, ou par menaces толкнули на путь ont été тяжкого преступления, forcés вооруженного мятежа. à organiser une rébellion Тяжелейшую armée. борьбу за свое будущее. La Russie lutte aujourd'hui pour son avenir. Нацистов и их хозяев. On est en train de riposter à l'agression des néo-nazis et leurs maîtres. Вся военная, экономическая, Toute la информационная puissance машина Запада. économique, militaire et Мы informationnelle de боремся за l'Occident жизнь est и dirigée contre безопасность nous. наших людей. Nous sommes en train de combattre pour la sécurité de nos citoyens, pour notre souveraineté et pour notre indépendance. Nous sommes en train de nous battre pour le droit de rester la Russie, un pays avec une histoire millénaire. Cette bataille où le destin de notre peuple est en train de se décider exige l'unité de toutes les forces, la consolidation et la responsabilité, où il faut renoncer à tout ce qui peut nous affaiblir. N'importe quelle querelle que peuvent être utilisées par nos ennemis extérieurs pour nous abattre. Donc les actions qui cassent notre unité, c'est en fait la trahison de notre peuple, de nos combattants qui se battent sur le front. C'est un coup dans le dos de notre peuple et de notre pays. C'est ainsi qu'en 1917, pendant la Première Guerre mondiale, le même type de coup a été frappé à l'époque. Les calomnies derrière le peuple avaient amené alors la destruction du pays, la perte d'immenses territoires. Je parle de 1917, bien sûr, à la guerre civile où les Russes se tuaient entre eux. Et toutes sortes d'aventuriers politiques et l'étranger qui avaient profité de cet effondrement de la Russie à l'époque. Nous ferons tout pour que ça ne se répète plus jamais. Nous défendrons notre pays et notre État de n'importe quelle provocation, y compris nous défendrons de la trahison interne. Là, nous avons été confrontés à une trahison, une réelle trahison. Les ambitions personnelles ont amené à une trahison par rapport à son pays et à son peuple, par rapport à la cause que des militaires de Wagner et ses commandants ont combattu. Ils ont libéré Soledar et Artyomovsk. Ils ont perdu leur vie pour l'unité du monde russe. Leur nom et leur gloire a été trahi par ceux qui cherchent maintenant à organiser un coup d'État et qui veulent pousser le pays à s'entretuer et à la capitulation et à la défaite au bout du compte. N'importe quelle querelle intérieure, n'importe quel trouble intérieur est une menace mortelle pour notre peuple, pour notre pays. Et nos actions pour défendre notre pays de cette menace seront très sévères et très dures. Ceux qui ont consciemment choisi la voie de la trahison, du chantage, des méthodes terroristes vont être punis très rapidement. Ils seront responsables devant le peuple et devant la loi. Les forces armées et d'autres organisations ont eu un ordre spécial. Des mesures antiterroristes sont introduites à Moscou et dans la région de Moscou. Les actions décisives vont être entreprises pour résoudre le problème à Rostov-sur-Don. La gestion militaire et civile est bloquée en ce moment dans cette région. En tant que président et le commandant en chef de la Russie, en tant que citoyen de la Russie, je vais faire tout pour défendre le pays, pour préserver la Constitution, la liberté et la sécurité des citoyens. Ceux qui ont organisé et effectué cette rébellion militaire ont trahi la Russie et vont répondre de leurs actes. Ceux qui sont entraînés dans ce crime, je les appelle de ne pas commettre cette erreur tragique. Je les appelle de faire le seul choix correct, arrêter de participer à ces actions.
Je suis sûr que nous allons défendre ce qui est sacré pour nous. Et avec notre patrie, nous allons surmonter toute épreuve. Nous deviendrons encore plus forts.